colloque, une conférence, mais comme on fait ça toute l'année, on a préféré boire un verre tranquille. Merci tout d'abord de tous être là pour ces 40 ans. Merci à Anne et à Eric d'accepter de prendre la parole quelques minutes. Avant de leur laisser la parole, je voudrais d'abord citer les mots de Bruno Carton, le seul secrétaire général vivant non présent, qui s'est excusé de ne pas pouvoir être là, mais qui nous a envoyé un petit mot et je trouvais ça assez vrai et touchant. 40 ans d'histoire tenace contre vents et marées, d'une association de service aux autres, avec des équipages successifs multiples qui ont fait sa richesse et sa durée. Une association dont la tâche a été et est de construire et donner une intelligence collective sur les changements et les bouleversements qui traversent le monde. En tout cas, on s'y efforce. Bruno terminait son email en s'excusant de ne pas pouvoir être des nôtres, mais il co-organise actuellement en Gaume un atelier sur l'art de vieillir et de la préparation de la mort. Le Gréséa mène donc à tout. Avant d'aller... Je reprendrai la parole après, mais je vais laisser Anne nous dire quelques mots. Non, c'est toi, Anne. Bon, alors Bruno m'a envoyé un gentil petit mot en m'invitant à prendre la parole en me disant bon, qu'est-ce qu'il veut que je dise. Donc je l'ai appelé et il m'a dit ce serait bien que tu parles du passé. Ouf, ça fait un coup, ça fait un drôle de coup. Et puis il m'a dit mais 3 minutes ça suffira. Alors d'abord je me suis dit tiens 3 minutes c'est comme dans les conseils des ministres européens, les ministres ne prennent pas plus de la parole pas plus de 3 minutes. À moins que quelqu'un ne lui dise que quand je voulais être bavarde je pouvais. Marc c'est toi. Et donc je vais essayer de parler sur la même longueur que les ministres européens. Alors bon première chose parler du passé. Quand je suis arrivée au Gréséa, de quoi parlait-on? La première image qui me vient, c'est celle de Ricardo Petrella, qui un colloque organisé par la CSC à Auvrais, dans la maison de la CSC, nous a parlé de la mondialisation, a parlé devant son auditoire de la mondialisation, en illustrant son propos par la force Mondeo. Donc, vous savez tous, Ricardo Petrella peut-être particulièrement pédagogue, et donc la force Mondeo, qui était pour lui le symbole de la mondialisation dans la conception, la production, la distribution, dans le mode de consommation. Et j'ai trouvé ça assez génial. Et puis en parlant après avec mes collègues, ceux qui étaient mes nouveaux collègues, et avec Ricardo, on parlait d'un truc qui émergeait à l'époque et qui était à la base de la mondialisation et qu'on appelait les autoroutes de l'information. Donc Jean-Luc Wels, mon prédécesseur, avait beaucoup travaillé sur ce sujet. Et maintenant, quand on dit ça à des plus jeunes qui évidemment sont en plein dans les réseaux sociaux, leur dire qu'à cette époque, donc vers le début des années 90, milieu des années 90, on parlait moins d'Internet et plus des autoroutes de l'information, ça fait un peu bizarre. Alors, pour le reste, les autres sujets sur lesquels on travaillait à l'époque étaient on était beaucoup plus attachés à ce qui se passait au niveau de la finance et de l'économie internationale à travers les grandes organisations internationales. Je pense à quelqu'un qui n'est pas là ici aujourd'hui, Denis Ormand, qui travaillait sur les programmes d'ajustement structurel avec Isabelle Guillet. Donc on parlait de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international pour petit à petit s'interroger, notamment avec les magasins du monde Oxfam, sur les conditions de travail, l'impact au fond de nos modes de production sur les conditions de travail dans d'autres régions du monde. Alors je ne vais pas m'attarder, je vais laisser quand même la parole aux autres, je suis presque à 3 minutes je suppose. Alors, je ne pourrais pas ici terminer en pensant à 2 personnes qui ne sont pas avec nous et qui ont été à la fois très importantes pour moi et je pense pour le Gréséa. L'une étant plutôt proche de la FGTB, enfin, étant à la FGTB, et l'autre plutôt à la CC, donc je les réunirai. Il s'agit de René de Scutter et de Gérard Fontenot, donc, qui tous les deux avaient des qualités pédagogiques incroyables, un engagement absolu et qui ont été, je pense, des âmes du fonctionnement du Gréséa. Voilà.
parce que je ne suis pas un orateur et je parle un peu mieux debout que assis. J'ai un petit copion. J'allais être assez bref, donc je vais être effectivement assez bref. J'ai pensé parler du passé, ben effectivement. On a dit parfois que quand on a quitté depuis un bon moment les casernes, on a de très bons souvenirs des casernes. Je n'ai pas fait les casernes, j'ai fait le Gréséat et ce n'était pas une caserne. Pour la petite histoire, ça je trouve, il faut de la petite histoire, sinon on n'a pas d'histoire. Quand j'ai été engagé, de mémoire, parce qu'il y a peut-être des fautes, là, hein, des imprécisions, mais le trait général est juste, c'était un peu dans l'idée de succéder à Anne, mais il y a eu là un panel d'administrateurs, et le résultat final, c'est que j'étais inapte. Inapte, et je vais vous dire pourquoi, c'est parce qu'il m'avait demandé, c'est très piégeux, il m'avait demandé à combien de temps je consacrerais à ci, à ça, et il y avait toute l'administration, et l'administration, j'avais mis très bas. Ça, c'est forcément tout à fait inapte, donc j'ai commencé comme tâcheron, c'était très sympathique, on a cité Gérard Fontenot, et c'était vraiment un grand personnage qui m'a introduit dans ce monde. Autre petit souvenir, je dois quand même le mentionner, il n'est pas ici, mais il y a eu bien sûr les brettes homériques avec René de Scutte, qui était un des grands personnages aussi à côté de Gérard Fontenot et d'autres. Brettes homériques, dont on pourrait dire à un moment donné lequel des deux est l'adjudant-chef. Ça s'est résolu à l'amiable, je crois, on peut être deux adjudants-chefs. Il m'a été dit à un moment donné par un sage de la maison que je n'avais rien compris au Gréséat. Je crois qu'il n'avait pas tout à fait tort, et je pense toujours n'avoir rien compris à rien, mais c'est assez stimulant comme situation. Là-dessus, dans ces quelques minutes brèves, de ce qu'on a fait au Gréséat, bien difficile de le résumer, je ne sais pas si j'en serais vraiment capable, mais je crois que dans les années où j'étais là, une des choses qui montait en puissance, c'était l'idée qu'un autre monde est possible, et je crois qu'au Gréséat, ça s'est très fort traduit dans l'idée qu'il ne sera possible que si on a une autre pensée. Donc, pour le dire avec un clin d'œil, une critique de la critique critique. J'en étais donc au souvenir des casernes, je vais finir là-dessus parce qu'en fait, le Gréséat est le troisième navire que j'ai quitté après la Cité, après la Wannelie le matin. Et ce qui se dessine naturellement au terme de ces aventures, c'est, j'hésite, puisqu'on en a parlé avec Raph, entre une profonde mélancolie ou une profonde nostalgie. Donc c'est vrai que c'était pour moi de très grands moments avec les anciens, Nathalie, Brahim, qui n'est pas là, Marc, Manu bien sûr aussi, et puis les plus récents comme Lise, Raph, Romain et bien sûr Bruno. Et je termine sur Bruno parce qu'en fait, on est dans un fil historique et je dirais que s'il fallait résumer ça maintenant, le passage du flambeau, c'est qu'avec Bruno, le Gréséat a une très bonne boussole. Alors la boussole va causer 2 secondes. Je viens de faire un exercice très intéressant pour moi. Je me suis pété le tendon d'Achille. Donc je suis dans mon divan à longueur de temps. Et j'ai écrit un Gréséat Écho qui sortira bientôt sur les 40 ans du Gréséat en essayant de faire la synthèse. Alors une synthèse, c'est un grand mot, mais en essayant de voir un peu, en se replongeant dans les archives, les fils conducteurs qui nous animent et qui ont animé ces 40 ans d'histoire. Alors en 78, alors qu'Israël monte presque traverse l'Italie, que Lucy Brown, premier bébé couvette, naît, et que la Chine s'ouvre progressivement à l'économie de marché,
à l'initiative d'Oxfam et de quelques compagnons de route, est fondé le groupe d'études de la diffusion le groupe d'études de la diffusion du travail, ancêtre du GRESEA, qui a pour mission l'analyse de la division internationale du travail, et ça, on est toujours là-dedans aujourd'hui, avec pour approche l'étude des filières de production, et un premier travail qui a porté à l'époque sur le tabac. C'est sans doute pour ça qu'on fume de temps en temps encore une clope dans les locaux du GRESEA, même si c'est interdit. Alors à cette époque-là, on est dans des locaux qui s'approchent du squat, apparemment, avec quelques pigeons comme colocataires. Mais déjà à cette époque, il y a cette volonté de comprendre le monde par l'économie et par ces filières de production et l'analyse des différents acteurs qui animent ces acteurs principaux de la mondialisation. Alors en 2018, le contexte a un peu changé, la mondialisation a pris une tournure très néolibérale. La démocratie belge teste le gouvernement minoritaire, non légitime, non souverain, non élu, enfin, on pourrait continuer. Le monde associatif s'est professionnalisé, le GRESEA aussi. Alors pour le meilleur, nous avons tous un salaire. Pour le pire, nous devons faire des cadres stratégiques. Les locaux du GRESEA se sont assainis, même si dernièrement on a eu des problèmes avec les toilettes des hommes, mais grosso modo c'est mieux. Mais entre ces deux périodes, il y a quand même une série de questions qui sont restées, une série de questions thématiques. La première, c'est les filières de production. En 1980, le GRESEA sortait une première étude sur le cuivre, du Chili à la Belgique. Et mon collègue Ralf Kusters, il y a 2 ans, était au Chili pour faire un travail de terrain sur les mines de cuivre. Donc cette conception de l'économie mondiale à partir de cet acteur qu'on appelle aujourd'hui entreprise multinationale, puisque c'est elle qui contrôle les filières de production transnationales, est restée, est toujours là. C'est ce qui a motivé la construction par Eric à un moment de l'Observatoire des entreprises multinationales, qui aujourd'hui s'appelle Mirador et qui est un observatoire également de ces grandes entreprises. Donc ça, c'est une question qui traverse les époques, qui a toujours été là. Il y a eu le cuivre, il y a eu le tabac, il y a eu le pétrole. Voilà. Deuxième élément qui est en filigrane de toute l'histoire du GRESEA, c'est la question du développement. Le développement économique, les relations Nord-Sud, c'est quoi? Cette critique du développement, cette question de l'ingérence aussi, qui est là toujours. Troisième élément, et c'est, comme tu l'as dit, la question de cette mondialisation financière. En 1978-1980, on est vraiment à la période de la dérégulation, hein, de la libre circulation des capitaux, c'est le début. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Et cette question de la domination du capital financier est toujours à l'heure actuelle. Et donc, il était très intéressant, par exemple, de faire l'analyse, de mettre en parallèle les analyses de René de Schutter sur l'OPA, sur la Générale de Banque à l'époque, et aujourd'hui de voir ce qu'est devenu l'économie belge avec le déplacement de tous les centres de décision à l'étranger. Quatrième question transversale, c'est le travail et l'emploi. Cette division internationale du travail, le travail ici et ailleurs, avec le rapport de Jean-Luc Ewens sur l'emploi dans le monde, au début des années 90, et aujourd'hui les travaux de plusieurs chercheurs du GRESEA, par exemple dernièrement sur la question de l'ubérisation, si on peut dire comme ça, du travail, sur la question des luttes sociales dans le monde du travail. Donc ça, les luttes sociales, c'est une approche un peu transversale. La question de la résistance à la mondialisation, des gens qui luttent au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, a toujours accompagné les travaux du GRESEA. Il y a aussi une question qui a été maintes fois débattue dans les PV, des AG, des CA, des GAG, de l'équipe permanente, et qui n'a jamais trouvé de réponse, c'est qui sommes-nous? Dernièrement, mon collègue Ralf, ici présent, disait en réunion, chaque fois que je dois présenter le GRESEA, je donne une nouvelle version. En fonction de l'interlocuteur, nous sommes tantôt un centre de recherche, tantôt un centre de formation, tantôt une ASBL d'éducation permanente, tantôt une ONG. En fonction du chercheur, le GRESEA travaille sur le chemin de fer de Benguela, sur les coursiers bruxellois,
sur l'économie circulaire, sur l'industrie automobile, sur la lutte contre le patriarcat ou sur les questions migratoires. Toujours avec cette idée, cette approche, d'une part du rôle des entreprises quelque part, mais aussi des gens qui luttent, comment ils luttent, à partir de quelles identités. Alors, je ne vais plus être très long. Le Gréset est donc depuis 40 ans, et je vais essayer de répondre à la question qui sommes-nous. Ça, c'est un exercice. Quelque chose d'un peu hybride, capable de participer à un colloque au Parlement européen un jour et d'organiser la Fédération transnationale des coursiers le lendemain. Il est donc très compliqué de le faire rentrer véritablement dans une case, mais moi j'ai l'impression qu'il ne faut justement pas le faire. Le Gréséa, c'est une tentative constante depuis 40 ans de lier l'analyse, la compréhension du monde et la pratique de la transformation sociale. Et ça, je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est assez rare. Et donc, la question qui se pose à nous, c'est qu'est-ce qu'un chercheur engagé? C'est très difficile, évidemment. Mais je pense qu'on doit continuer à essayer d'y répondre. Le Gréséa est et doit rester un espace de la critique libérée qui se situe quelque part entre la plume des chercheurs et le cambouis des luttes sociales. Et je pense que c'est très bien comme ça. On nous envie, en fait, quand on va dans d'autres pays, quand on a des discussions, etc., de dire, mais le Gréséa, c'est quoi? Et quand on leur explique, oui, on reçoit des subsides pour faire ce qu'on fait. Ah bon? Donc, je serai sans doute plus là pour le voir, mais j'espère qu'il en sera toujours de même dans 40 ans. Je vous remercie vraiment tous d'avoir répondu présent, et je me permets aussi de remercier tous ceux qui ont permis justement à cet espace de la critique libérée, 40 ans après, d'être toujours là. Et j'espère qu'il sera toujours là dans 40 ans. Je vous souhaite une bonne soirée et buvons un verre, parce qu'on est là quand même pour ça. J'ai essayé